So the first chart going to be an update from the 2009 that Saji started to today, and then I'm going to show you the table of people who passed in 2014 and the statistics what happened by month, and also how many people are registering at Saji each month, so you guys can have a feel or the flow of people coming to Saji. And the last point going to be the contribution chart. As you know, as we growing in number, the contribution amount is going down. Okay, next chart, please. So this is the up to date recap. I'm gonna go through the table. I'm gonna take my time so you guys can. No. Okay. So the first table here is a recap of everything from contribution to the number of people that enter Saji each year. So it started 2011 because that's the first time we have a death in Saji. But the bottom table is going to start in 2009. So let's go back to 2011. So as you can see, this is the number of associations that enter for each year. So in 2011 you get 26, 2012 57. It's growing. 2014 so far we still have December to include. Like you said, if it's 25th of the month, that's why we publish new association. So as of today, so we have 218 active association Saji. So, and the bottom row is the number of people that enter. So we went from 1028. 68. 68. I need my glasses. No. Okay. Oh. Excuse me. Okay, I can see better now. So 1068 to 2014 was 1587. So as of today, we have 6,196 people, active member Saji. So the next row, we have no death by year. So 2011 we recorded 2 deaths. 2012 was a kind of busy year. We have 17, and so up to date is 46 deaths since the beginning of Saji. So as a contribution, every single death was contributed $15,000. So nobody have partial amount money contributed. So if you do the math, you just multiply the number of deaths by 15, you're gonna get the amount of money contributed. So how much we in Saji, so I say we, everybody, see we contributed $690,000. That's a lot of money. And 2011. Since 2011. So again, thank you for being there, supporting for those people who passed away and make it possible. So for the contribution, individual contribution. So in 2011, if somebody was there since the beginning of the year, the total amount for those 2 days was $26 for only 2 days. 2012, we got 17 deaths, and everybody contributed $113 for the whole year. So on. So far, 2014, it's $47.72. So it's somebody like me who was there since the beginning. So this is how much I pay to Saji to send those 46 body home. I'm going to ask your attention here. So in 2014, we have 17 deaths and we contributed $47. We have the same amount as 2012. It was $113.
$13. So why? Because we have more people now in 2014. So the amount is going down. Okay, that's a recap for the whole existence of SAGI. Now, for association, this is very important to point out. Even though we have 218 associations right now, however, the total 218, I'm sorry, the total 280 associations have registered to SAGI. Some have left for one reason or another. So if you look at the red row here, those associations were removed per year. So we have one association in 2009, so nothing, they were there since the beginning. And we removed two in 2010. 2012 was a big, somehow we removed a lot of them because we have a lot of associations who didn't contribute. So we have to exclude according to our bylaw. So far in 2014, we have 13 associations we excluded. So, by year, what we recorded 1 in 2009, 9 in 2010, and so on, 73 so far in 2014. Next slide. Okay, this table here shows you all the people we lost in 2014. It's by name and by association and by place and the date of death here. And the total amount we contributed was $255,000 for 2014 only. At this point, those are people who were dear to us. It was family member, friend, and so on. I'm going to ask everybody to stand up. We're going to observe 1 minute of silence for them. If you please do that. And while we see the picture of those people who passed away. Thank you. Next slide. Okay, so how those 70 people we lost last year were spread throughout the year. So we have nothing to earn in January. So we have 2 in February and so on. So the peak years were April and September. Okay, December. May, thank you. May and September, we have 3 deaths each. So throughout we have 17 deaths in 2014. So far, hopefully we're not gonna get anything this month. So association, how much association come through SAGI every month? So January we have 17. Remember, you have to apply and wait for 3 months. But this is the date they actually receive the matriculate. So we have 7 in January 2014, January 2014, yes. And the peak year was May, again. So this is translated to the number of people who enter. So in 2014, we have 60 total associations that came through SAGI. That's something to applaud. Okay, next slide, thank you. So this is number of the member. If you see, the more association, the more member. So again, May going to be a lot of people because it was more, a lot of association on that
month. So May, we have 300 people that come to SAGI. So we have a total of 1,700 new members registered in 2014. So now this is the contribution chart. So how we start. So I start from the beginning so I can show you, but I highlight in 2014. So again, SAGI goal is to get the $1 per member contribution. So we try to get to that. That's our driving factor. So the first contribution in 2011, it was actually $14 per person. However, because it was like one association that was excluded, one or two, we asked people to come up with the remaining. It was like 17 if I have the number right, but let's say 14 for now. So we went down. 2012 was very bad year because we went back up a little bit. However, since then we've been going down to our goal. So if you can see in 2014, we started with almost $3 and something. Now it's $2.40, 51. But if something happened now, it's $2.40 because this is before we send the new association out. So hopefully we're gonna get there soon. It's getting close. Okay, at this point I'm going to pass to the Deputy Secretary General. He's gonna read the internal rules and give you some clarification. Thank you. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être venu. Il faut casser un peu en français encore. Voilà. Ok. Donc là, je vais juste parcourir le règlement intérieur parce que plusieurs fois les questions ne cessent de venir et revenir. Donc oh, le nom, c'est Dieudonné Wangmeni. Ce n'est pas un manuel. Non, il faut casser toujours. Quand il y a trop de manuels, il faut encore changer. Ah oui. Le cadre, D'accord. secrétaire. Adjoint. Ah. Donc, allons-y un peu rapidement parce qu'on nous a déjà trop pris dans le temps et on a encore beaucoup à faire pour la suite de la soirée. Donc, le règlement intérieur de la SAGI a un préambule. Le règlement intérieur de la SAGI a pour objectif de préciser les statuts pour le bon fonctionnement des réunions de l'Assemblée générale qui se tiennent jusqu'à 3 fois par an aux dates déterminées par le Bureau national. Le présent règlement intérieur est transmis à tous les membres du Bureau national ainsi qu'à chaque délégué d'association membre de la SAGI. Le règlement intérieur est utile pour compléter et préciser les statuts de la SAGI. Il présente l'avantage de pouvoir être modifié aisément, contrairement au statut. Article 1, dénomination. Ouais. Ceux qui peuvent suivre en anglais, c'est aussi affiché sur le tableau. L'organisation est officiellement enregistrée en anglais sous l'appellation Active Solidarity. En français, Solidarité Agissant. C'est le nom officiel. Et qui reflète en même temps ses objectifs. Article 2, objectif. L'objectif principal de la SAGI est de réunir tous les Camerounais regroupés au sein de nos associations existantes aux États-Unis dans un fichier informatique sans distinction de race, de tribu, de religion ou de sexe, dans le but de s'entraider. Notre mission, article 3. La SAGI a pour mission de
faciliter le rapatriement des dépouilles des compatriotes membres de la SAGI qui viendraient à décéder aux États-Unis ou le Cameroun jusqu'aux villages respectifs. La SAGI doit, conformément au statut, veiller à financer pour le rapatriement du corps d'un de ses membres décédés sur le territoire des États-Unis, rassembler tous les délégués des différentes associations et collecter les fonds. Article 4. Organisation. Le bureau national est composé d'un président, vice-président, secrétaire général adjoint, trésorier, commissaire aux comptes, censeur, chargé des relations avec les États. Tous les membres du bureau national sont cooptés par les membres fondateurs. Oui, vous pouvez noter vos questions. On va procéder aux séances questions-réponses par la suite. Oh, oui. Délégation. Chaque État possède une délégation. Représentation s'agit qui répond du bureau national basé à Washington. Le directoire des délégations a la même structure que le bureau national, à l'exception des chargés des relations avec les États. Les membres du bureau sont élus pour un mandat de 2 ans, renouvelable à la majorité absolue de 2/3 de l'Assemblée générale. Assemblée générale nationale. L'Assemblée générale nationale se réunit tous les 2 ans sur convocation du président national. Y prennent part tous les présidents et vice-présidents ou leurs représentants, délégués de chaque État. Le lieu des réunions sera déterminé de manière rotative. Article 6. Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée générale ordinaire se réunit au plus 3 fois par an sur convocation par le président du bureau national. Les membres du bureau national, les délégués de chaque association et aussi les invités si possible sont autorisés à y participer. Les réunions sont convoquées par le président du bureau national à travers les canaux suivants: email, voicemail, text message, téléphone call. Article 7. Assemblée générale extraordinaire. Conformément au statut de la SAGI, le bureau national se réunit 48 heures après l'annonce du décès d'un membre. Une réunion d'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour la collecte des fonds. La présence de tous les délégués n'est pas obligatoire dès lors que la contribution a déjà été déposée à la banque. Article 8. Service. La SAGI se doit de publier, participer et accepter des invitations des associations dans le but d'attirer le plus grand nombre à adhérer à la SAGI. La SAGI doit tenir des réunions ordinaires pour le bureau, les réunions ordinaires du bureau pour le bon fonctionnement de l'organisation. La SAGI doit tenir des réunions extraordinaires en cas de décès d'un membre. Article 9. Membres de la SAGI. L'adhésion à la SAGI est libre et volontaire. Toute association qui adhère à la SAGI accepte d'office ses statuts et son règlement intérieur et s'engage à les respecter scrupuleusement. La SAGI n'accepte comme membres que des associations ou groupes ayant un minimum de 10 personnes. Petit a. Un membre de la SAGI dès lors que le matricule est attribué et publié. Les matricules sont attribués et publiés après une période d'attente qui est d'au moins 3 mois après réception de la liste ou des noms additionnels. Les adhérents des associations membres de la SAGI doivent absolument résider aux États-Unis. Aucun membre ne peut avoir 2 matricules. Il appartient à chaque président d'association de veiller à ce que ses adhérents ne soient pas doublement immatriculés. Petit e. Tout adhérent d'une association ayant déjà été immatriculé à la SAGI ne peut revenir qu'après avoir payé toutes les contributions manquées
en plus la pénalité et observer la période d'attente. Les noms doivent être donnés tels que écrits dans les documents officiels. Aucun justificatif ou modification de nom n'est accepté après le décès. Les présidents des associations doivent faire la mise à jour de leur liste autant que faire se peut, c'est-à-dire additif et retrait tous les 25 des mois. Petit h, la SAGI n'accepte pas les modifications des listes après l'annonce d'un deuil. Cependant, les additifs sont permis. Toute association qui désire se retirer volontairement de la SAGI devra le faire de manière explicite par une lettre de retrait d'adhésion adressée au Bureau national de la SAGI. Elle pourra y revenir en cas de changement d'avis, mais ne gardera pas l'ancien code SAGI et en plus devra observer la période d'attente comme toute nouvelle association. La SAGI se réserve le droit d'exclure tout adhérent membre d'une association dont les agissements tendront à perturber ou à déstabiliser la SAGI. Article 10. Cas de fraude. Petit a. Est considéré comme fraude tout adhérent ayant un matricule SAGI et ne résidant pas aux États-Unis. Toute falsification des documents, toute fausse déclaration. En cas de fraude constatée, l'association concernée est exclue de la SAGI. Petit b. Les matricules sont et restent la propriété de la SAGI et en aucun cas ne peuvent être utilisés hors du cadre de la SAGI. L'usage de ces matricules est non, de même que les emails et numéros de téléphone en provenance de la SAGI pour des fins politiques ou économiques sont passibles de poursuites judiciaires. Le siège de la SAGI se trouvant dans le Prince George County, au Maryland, seuls les tribunaux du Maryland, PG County, sont compétents en cas de litige. La SAGI ne considère que des revendications provenant de groupes ou associations membres de la SAGI et pas des individus adhérents de ces associations. Article 11. Pièces à fournir en cas de décès des membres. A. En cas de décès d'un membre sur le territoire des États-Unis. Pour un membre de la SAGI qui décède sur le territoire américain, l'association du disparu devra fournir les pièces justificatives suivantes. Certificat de décès, photo, numéro, matricule. En cas de décès d'un membre hors du territoire des États-Unis, mais pas au Cameroun. NB. La SAGI ne prend pas en charge les membres qui décéderaient au Cameroun. Pour un membre de la SAGI résidant aux États-Unis et qui décède hors du territoire américain, l'association du disparu devra fournir les pièces justificatives suivantes. 1. Certificat de décès. 2. Photo. 3. Numéro matricule. 4. Identité qui peut être green card.